satisfaits par les résultats que l'on a obtenus Pour eux, pour eux. parce que tu as beaucoup d'expérience. Exactement. L'expérience et encore une fois la façon de faire des relations de presse qui était vraiment nouvelle par rapport à ce qui pouvait se pratiquer jusqu'à maintenant. L'expérience de journaliste qui s'adresse à des journalistes dans un contexte extrêmement, on va dire, nouveau, c'est-à-dire l'émergence d'Internet et des nouveaux médias qui arrivent. Donc on a su prendre ça vraiment en considération dès le départ et on a su mettre en place vraiment une méthodologie pour Qui mieux, marche. voilà, pour mieux communiquer Un avec système qui marche. voilà, un système qui marche finalement, qui marche mieux que ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Donc D'accord. ce système-là marche très très bien en France. Et, Il devrait marcher ici. Oui, Il marche. moi j'ai discuté un petit peu avec beaucoup de journalistes et de blogueurs ici. Au quotidien, je discute avec beaucoup de journalistes américains et de blogueurs américains. Et finalement, ils ont la même réflexion que les journalistes français de l'époque. Tu as un fanpage? Oui, Oxygène? oui. Ok, c'est Oxygène PR. Oui, j'ai ma propre aussi page sur Facebook. Oxygène PR, ok. Exactement. Voilà. Donc les gens peuvent cliquer like. J'espère bien, avec grand plaisir. Non, autant leur dire que tu existes. Exactement, oui, on a toute une équipe dédiée à la communication digitale. Donc voilà. Et à titre personnel, je suis assez présent aussi notamment sur Facebook et sur LinkedIn. D'accord. Je voulais savoir, est-ce que ton agence s'occupe de la partie photographie? Alors, directement, non. Nous sommes avant tout, nous, des experts en communication vers les journalistes, écrites. Et eux, ils te donnent les photos, alors? Alors, bien entendu, les photos, tout ce qui est visuel, tout ce qui est visuel, photos, vidéo, ce sont des informations que l'on fournit aux journalistes. Non, nos clients, souvent, n'ont rien. Alors, tu leur envoies un photographe ou un vidéographe? Exactement. Nous avons des partenaires photographes, nous avons des partenaires en vidéo, parce que de plus en plus, aujourd'hui, on fournit du rich media, on fournit des documents qui sont, c'est plus forcément que du texte, c'est du texte, c'est de la photo, c'est des iconographies. Donc tu outsources ça, tu contractes. Oui, à des spécialistes, on travaille qu'avec des spécialistes, chacun fait bien son travail, donc nous, avant tout, on sait écrire. Vous voulez offrir une qualité. Oui, on sait raconter des histoires. Nous sommes des raconteurs d'histoires, en fait. C'est ce que l'on vend. Une agence de relations de presse, elle sait écouter une entreprise et elle sait transformer l'histoire de l'entreprise en quelque chose de très sympa, en fait, à écouter, très intéressant pour les journalistes. On sait mettre le doigt sur ce qui va marcher, ce qui fait la différence. Parce que sur le marché, il y a beaucoup d'entreprises il n'y a rien qui ressemble plus à un éditeur de logiciel qu'un autre éditeur de logiciel. Donc il faut que tu sois vraiment... Exactement, il faut trouver systématiquement la fonctionnalité ou l'histoire qui va intéresser les journalistes, qui va changer les journalistes de l'ordinaire, on va dire, de ce qu'ils ont déjà entendu. L'innovation, on essaie toujours d'innover dans notre discours. Bon, suppose que tu as écrit un article et tu es très content de l'histoire. J'écris jamais d'articles. C'est les journalistes qui écrivent les articles. Toi, tu leur dis de l'écrire. Je leur dis pas non plus d'écrire parce qu'ils sont pas à ma botte. Je leur suggère des informations et je fais en sorte qu'ils soient intéressés par les informations que je leur fournis pour qu'ils écrivent des articles. Voilà. D'après ce que ton client veut. Donc nous, on écrit beaucoup ce qu'on appelle des communiqués de presse. Donc on leur fournit pas un article parce que ça serait pas respectueux pour les journalistes de dire qu'on leur fournit clé en main de l'article. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'ils seraient des passe-plats. Et c'est ça aussi la méthodologie d'Oxygène, c'est de ne pas prendre des journalistes pour des passe-plats. On prône vraiment un très grand respect des journalistes et de nos clients. Donc nous, on fournit aux journalistes de l'information qui est écrite, qui est bien écrite souvent, donc ce sont des communiqués de presse, mais finalement on passe aussi beaucoup de temps au téléphone à parler, à leur dire écrivez ça, à leur proposer des informations, effectivement. Et après eux ils écrivent une histoire, donc ils écrivent un article, effectivement. D'accord. Donc maintenant qu'on a écrit l'article, tu vas me l'envoyer, disons, à une vidéographe comme moi, et je vais lire l'histoire. Oui. Et maintenant, je vais essayer d'imaginer une vidéo qui représenterait l'histoire, c'est ça? Disons que le journaliste, il écrit un article dans son magazine, et après, le lecteur va lire l'article. Non, mais si tu veux faire aussi la partie visuelle, tu envoies ça chez un vidéographe, tu dis, fais-nous une vidéo sur cette histoire. Oui, on va dire qu'on va travailler en équipe avec la personne qui va faire la vidéo, ou qui va faire les photos. Il faut que ce soit au même plan.
Bon, ça dépend, parce qu'en fait, on ne fournit pas vraiment des vidéos avec une histoire aux journalistes, ça c'est beaucoup plus sous la forme on va dire, une interview, soit une interview d'un dirigeant d'entreprise, soit ça peut être quelque chose de varié. Oui, on fournit toujours quelque chose d'assez court. Le journaliste, il est très pressé, il n'a pas le temps. Parce que tous les jours, il doit donner un article. Et tous les jours, il est extrêmement sollicité par plein de gens comme nous qui essayent de lui... Voilà, de lui fournir des histoires. On n'est pas les seuls sur le marché. Donc, justement... Donc, il faut aussi leur donner des trucs intéressants. Exactement. Et il faut que le journaliste, en très très peu de temps, il comprenne et qu'il puisse choisir, en fait, si ce qu'on lui propose comme information va l'intéresser ou pas. Alors, non, mais tu m'as dit que toi-même, tu as des journalistes qui travaillent pour toi. Oui. Donc, ces journalistes, ils ont la casquette relations de presse. Ils ont la casquette. Journaliste. Je vois. Donc, ils ont de l'expérience dans le domaine du journalisme, mais d'un autre côté, ce ne sont pas eux qui écrivent directement. Ils ne fournissent pas des papiers clés en main. D'accord. Et quand ils écrivent en tant que journalistes, ils n'écrivent pas directement sur les clients que l'on leur a apportés. D'accord. Voilà. À moins d'écrire sur Oxygène même. Oui, pourquoi pas. D'accord. Bon, je comprends un petit peu mieux ce que tu fais. Donc, c'est pas toi qui détermine le brand de la compagnie, ou bien tu les aides aussi là-dessus. Pour certaines petites entreprises, on va dire, oui. On peut faire le brand. Oui, on travaille vraiment sur l'image, sur le positionnement. Ah d'accord, voilà. Tu fais un peu ça. Oui. D'accord. On est beaucoup dans le conseil. Pour les compagnies déjà un petit peu plus matures, un petit peu plus grandes, il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées dans le marketing. Voilà. Bon, alors je vais essayer... on travaille avec elles, main dans la main. Elles se chargent de travailler vraiment sur le brand et elles ont leurs propres outils pour faire passer ces messages-là. Ouais. Et nous, on utilise l'outil média pour faire passer d'autres messages. Bon, alors je vais essayer de deviner le brand de Oxygène. Oui. Alors tu es venu relax avec, c'est-à-dire tu n'es pas super trinqué avec une cravate et tout ça. Non. Donc tu veux que Oxygène ait une image jeune, dynamique, innovante. Et innovante. Je me suis mis en mode journaliste. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'image un peu de Apple où personne ne se ramène avec une cravate ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est une image dynamique et jeune. Oui, je pense que ça sied bien à la mentalité ici en Californie. Surtout ici, où, oui. Ce qui est important, c'est plus ce que les gens ont dans la tête plutôt que leur apparence. Que leur apparence, voilà. Oui. Maintenant, quand il y a des grandes soirées, bien sûr, si c'est un cocktail, et voilà, et une cravate. Donc, non, mais tu as quand même un brand, tu as quand même une image. Une image, c'est que tu veux attirer peut-être les startups. Bien entendu, les startups, c'est un vivier extrêmement important, c'est extrêmement dynamique. Donc les startups, venez vers nous, venez. Oui, les startups, ça représente vraiment ton marché. Une catégorie d'entreprises qui nous intéresse beaucoup. Et on va essayer de faire notre marché dans les startups. On a beaucoup de choses très intéressantes à leur proposer. Notamment le fait que, encore une fois, outre le fait qu'on va leur apporter une manière de faire des relations de presse extrêmement performante et dynamique, oui. On va aussi avoir, je pense, des tarifs beaucoup plus agressifs que ce qui se pratique sur le marché aujourd'hui, et ça va intéresser directement les startups qui, forcément, ont des problématiques financières. Ok, parce que les startups travaillent avec des venture capitalistes, donc tu pourrais éventuellement les trouver chez les venture capitalistes. Je vais les aider à se faire connaître. Oui. Une startup qui a une très belle idée, qui a un très beau produit, un très beau logiciel ou un très beau... Tu vas les aider à se faire connaître par les venture capitalistes. Exactement, en communiquant par exemple vers la presse économique. D'accord. Si je peux avoir la plus belle société du monde. Tu es vraiment un atout. Tu es vraiment un atout pour la start-up pour obtenir des fonds. Je suis un booster potentiel. Je suis la personne ou la compagnie qui permet de mettre en évidence, de sortir de l'ombre, de passer de l'ombre à la lumière une société. On peut avoir la plus belle société du monde, si personne ne la connaît, ça va être dur de lever des fonds. Par contre, si on arrive à lui obtenir des articles dans les médias qui sont influents, dans TechCrunch ou dans le New York Times, etc., forcément qu'à un moment donné, les ventures vont il peut y avoir un venture qui lit l'article en disant « Ah, je ne connaissais pas cette entreprise-là, il faut que je la voie rapidement, il faut que j'investisse vite dans cette entreprise avant qu'elle coûte trop cher. » Voilà. Et donc ça, c'est un de nos rôles.
D'accord, ben ça c'est super ce que tu fais en fait. Ouais. D'accord. Et donc, est-ce que tu as est-ce que tu as aidé, par exemple, donner un exemple concret, une compagnie à vraiment se faire À booster? la base, par exemple, j'estime quelque part, à Oui, notre oui, faible vas-y, échelon, vas-y. d'avoir aidé une très belle entreprise française qui s'appelle Oui, Rue du Commerce oui, à se faire connaître, hein, voilà. ok. Euh, Sans mentionner son nom. Rue du Commerce, Ah, rue du commerce, Rue du c'était Commerce, ton copain. c'est le nom C'était ton c'était mon patron. Ah, C'était c'était le ton... patron de Ziv Davis France. D'accord, Voilà. d'accord, je croyais que c'était un copain. Ok. Et ça s'appelle, oui, oui, Donc c'est l'entreprise toi qui s'appelle as fait Rue du Commerce. sa promo. Exactement. Au tout départ, au départ de l'entreprise, nous avons fait la communication Et ils de sont Rue du Commerce. successful et tout ça. Aujourd'hui, C'est Rue du Commerce. très 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 belle entreprise. Oui. Oui, Ah bah tant mieux, oui. Mara, félicitations. C'est plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est vrai? Oui, oui, oui. Ah oui, bah tant mieux. Donc est-ce que ta compagnie, c'est une compagnie qu'on peut dire de outsourcing à un prix raisonnable, on peut dire? À un prix raisonnable. C'est quand même cher. La qualité a un prix. Oui, et commensurable avec la qualité, Exactement. oui. Ah Donc, d'accord. à partir du moment où on met à la disposition des entreprises que des attachés de presse professionnels, on ne recrute pas de stagiaires, on ne donne pas à des stagiaires, on recrute que des gens extrêmement experts dans le domaine, ça a un coût forcément. D'accord. Maintenant, j'ai pu regarder un petit peu ce qui se pratiquait sur le marché américain. Je pense que Tu es compétitif. on va être très compétitif. En Ah tout bah, cas, tant mieux. au démarrage, on va être très compétitif. Ah bah, tant mieux. Voilà. Je crois que Mais on n'est pas du tout une compagnie low cost. Voilà. Mais D'accord. on sait s'adapter vraiment aux besoins, à la taille Oui. Mais tu leur et aux moyens délivres des quelque chose entreprises. qui a de la qualité. Ah oui, oui, oui. D'accord, c'est ça qui est important Oui, en oui, fait. c'est ce que l'on permet d'obtenir. Effectivement, c'est extrêmement qualitatif. Il y a pas plus qualitatif qu'un bel article aujourd'hui dans un média important. Il n'y a pas plus qualitatif aujourd'hui. Donc si je vais sur l'internet, google.com, et je tape Eddy Leblanc, Oui. je peux trouver un article écrit par toi? Tu peux certainement en trouver. Tu vas trouver aussi, je crois qu'il y a un groupe de rock au Texas. Le chanteur s'appelle Eddy Leblanc. Ah bon? Tu peux tomber aussi là-dessus. D'accord. Donc il vaut mieux chercher plutôt sur oxygenepr.com. Oui, non, mais si tu tapes Eddy Leblanc, tu vas trouver un certain nombre d'informations, effectivement, Sur toi. sur moi, sur l'agence Oxygène. Peut-être tu vas retrouver des anciens articles que j'ai écrits à l'époque où j'étais journaliste. D'accord. Mais par contre, tu vas trouver effectivement beaucoup de communication. Tu vas beaucoup Qui trouver disent que tu es le CEO de Oxygène. Exactement. Ah, tu vas d'accord, trouver des d'accord. témoignages de clients qui disent qu'on est Google, par exemple, Oui, qu'on est parce vraiment que- une agence extrêmement dynamique. Oui, Google, innovante, il y a etc. 63% des moteurs de recherche, donc Oui. c'est là où les gens vont te chercher. Oui, mais nous sommes aussi l'agence de relations de presse de Google. Google en France, Oui. pourtant Google n'a pas besoin de se faire connaître plus que ça finalement. Tout le monde connaît Google, hein. Oui. Mais en fait, Ils ont quand même Google, une ils ont relation énormément presse. d'applications, ils ont Oui. énormément de choses à dire aux journalistes. Et ils passent par toi? Et ils passent par nous. Nous sommes Oxygène et l'agence de relations de presse de Google pour la France. Donc tu as un Voilà. gros client là. Oui, oui, c'est le plus gros client de l'agence. Voilà. Ah, Oui, d'accord. nous sommes très fiers d'être l'agence de Google. D'ailleurs, Voilà. Françoise Brugger, enfin qui fait la vente, Oui. qu'elle est VP de Google, est passée, je crois, il y a un mois ou deux sur le programme. Enfin, sur DBF, Oui. et elle a fait une présentation en français, et c'est une des femmes les plus successful de Oui, oui, oui. Google. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'elle. Oui, oui. Françoise Brugger. Oui, oui. J'ai eu aussi le plaisir de rencontrer à la soirée TechCrunch Marissa Meyer. Ah bon, d'accord, tu as rencontré Voilà, quelques oui, Français? oui, oui, Ok. oui. Qui est vice-présidente de Google aussi. Ah, d'accord. Et puis comme YouTube a été acheté par Google, Oui. donc là ça se développe, Oui. ça bouge beaucoup là. Oui, oui, oui. Nous sommes aussi l'agence de relations de presse de YouTube, du coup. C'est vrai? Voilà. Oui, oui. Ah, alors on apprend beaucoup de choses aujourd'hui. Bon, ben alors tu fais le YouTube et le Google. Exactement. J'ai des de- équipes qui, au quotidien, leur travail consiste à être en relation avec les Avec journalistes les deux. et avec Google pour faire la promotion. Google.fr ou Google.com? Google. Hein. Google en Google, général oui, Google. mondial. En France, pour le marché français. D'accord. Voilà. Donc toutes les applications, tous les services et toutes les nouveautés de Google
dont on a besoin de parler en France, ça passe par Tu transmets ça aux journalistes? Exactement. Nous faisons la relation au quotidien avec les journalistes et avec Google. Voilà. Nous sommes vraiment au milieu, intermédiaire. Félicitations. C'est bien. Je suis contente d'apprendre ça. Et puis là, en mai, il y a Facebook qui va venir public, donc peut-être essayer de les joindre.